Bonjour, je m'appelle Dimitri Mendeleev et c'est moi qui ai créé le tableau périodique. Je suis né le 8 février 1834 et je suis mort le 2 février 1902 à Saint-Pétersbourg, en Russie. Je suis un chimiste qui a dédié 25 ans de sa vie à l'étude de la densité des gaz et du fonctionnement du spectroscope. Je suis aussi connu car j'ai inventé le tableau périodique. Mendeleev a rassemblé tous les éléments chimiques connus à l'époque et a donné pour chacun leur masse atomique et quelques propriétés. Ensuite, Mendeleev a décidé de les classer par masse atomique croissante, mais en les rassemblant par groupe d'éléments ayant des propriétés communes. Cela donnait un tableau de 5 colonnes de 18 éléments. Une classification avait déjà été réalisée en 1964, mais elle ne comportait que 28 éléments et le critère de classement se révéla vite dépassé. Fort de ces 63 éléments et de son classement par masse atomique, le tableau de Mendeleev entra dans l'histoire. Mais le génie de Mendeleev réside dans le fait qu'il a aussi laissé des cases libres dans son tableau pour y placer des éléments qui n'étaient pas encore découverts à l'époque. Le radium Ra, qui vient du mot radius, qui veut dire rayon. 88, c'est son numéro atomique, 88 électrons, 88 protons et 88 neutrons. 226,02, sa masse atomique, donc 226 fois plus lourd que l'hydrogène. Il est de la famille alcalino-terreux. Il provient de la 7e période du tableau périodique. C'est un métal qui est à l'état solide lorsqu'il est à température ambiante. Il est d'aspect parfaitement blanc, mais il noircit lors de son exposition à l'air libre. Marie Curie est une femme qui a consacré sa vie aux sciences. Née le 7 novembre 1867 et décédée le 4 juillet 1934, cette scientifique a découvert le radium le 21 décembre 1898. Elle est la première femme à avoir gagné 2 prix Nobel, faisant d'elle une grande influence pour les femmes du monde entier. Elle les découvre en étudiant le sel d'uranium. Elle déduit de ses expériences que l'intensité du rayonnement est proportionnelle à la quantité d'uranium. De plus, ce rayonnement est indépendant de facteurs extérieurs, lumière, température, etc. Elle réalise peu de temps après que ce rayonnement est une propriété atomique propre à l'atome. Marie Curie appelle ce phénomène la radioactivité. Sont de soigner certains cancers et il est aussi intégré dans certains produits de marketing, des pommades, des sels de bain, etc. On a aussi utilisé le radium pour faire que les aiguilles du monde deviennent plus lumineuses. D'ailleurs, il y a eu les Radium Girls, des ouvrières américains qui ont été exposés à du uranium dans une peinture pour des horloges. Les enfants, faites pas ça à la maison.